Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, my dear friend Erwan, this week, tu nous emmènes du côté de la Nouvelle-Orléans, New Orleans. Ça va être plutôt chouette, ça, quand même. Absolutely. Wait. Alors, wait. Okay. Alors, je vais te rajouter normalement, regarde, je peux le faire. Je vais aller là et je vais te rajouter là. Tac. Et normalement, c'est pas ça, là? Normalement, attends, c'est pas ça du tout. Non. Je suis pas sur la bonne vidéo. Attends, regarde. J'y arrive, hein, la technologie, voilà. Voilà. On est bon. Et je vais tous nous rajouter qu'on nous voit tous. Ah, la technologie, je te jure. Alors, nous y voilà. Okay. So today we're going to talk about Louisiana and also Mardi Gras. So, Louisiana. Est-ce que vous savez pourquoi on appelle Louisiana, donc la Louisiane, pourquoi elle porte ce nom? Quelqu'un sait, non? Aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Il y a un gros indice dans le nom, hein. Dans les, on va dire, les Louis. Ouais, il y a un Louis quelque chose. Il y a un Louis quelque chose. Il doit y avoir un roi de France. C'est ça, exactement. Là, on a réclamé la propriété de la Louisiane en 1682 et pour honorer finalement le roi, donc qui c'était Louis XIV, l'explorateur qui s'appelait René Robert Cavelier, il a donné le nom donc, du roi Louis à ce territoire, donc il l'a appelé la Louisiane. Magnifique. Ok. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant surtout, c'est que on a eu cet état pendant, enfin cet état, c'est un état, mais ce territoire pendant longtemps, mais en 1803, donc pour les profs de maths, ça fait combien de temps? Bah, c'est Ouais, facile. ça fait 220 ans. 223 ans. Regarde, il y a Donc, Laura là- qui veut nous parler, mais elle n'ose pas. Tu peux parler, Laura. You can talk to us, no problem. la France vendait aux États-Unis la Louisiane pour la somme de 15 millions de dollars. C'est pas très cher, hein? Non. Ah ben, non. Alors, d'autant plus qu'on voit sur la carte, là, si vous voyez bien le tableau, et donc on voit sur le tableau en haut qu'on voit l'État Louisiane indiqué. Oui. On voit. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on a vendu, c'était bien plus grand et ça représentait 22% de la surface actuelle, la superficie des États-Unis. Mais on est complètement débile. Pourquoi on a fait ça? C'est énorme. Là, parce que en 1803, on avait besoin de sous. C'était qui était au pouvoir? Oh là là, bah, José et Isa sont pas là, tu sais. C'est pas moi qui pose des questions d'histoire. C'était Napoléon. C'est pas Napoléon à l'époque? Oui, Napoléon. Et il fallait qu'on finance. On avait besoin un petit peu d'argent pour financer les campagnes, par exemple. Et là, Donc, les États-Unis on voit étaient quand aujourd'hui même ce que ça représente par rapport aux États-Unis aujourd'hui, c'est ça. Ok. C'est Donc beau. on avait le milieu des États-Unis. Donc c'est un peu incroyable. Mais donc on avait cet état-là, on l'a vendu. On voit qu'on continue à avoir l'héritage français, puisque on trouve à la en Louisiane, New Orleans. Et ici, le duc, donc le régent n'était pas encore roi, le duc d'Orléans. Et donc c'est un territoire c'est une ville qui a été nommée en l'honneur de Philippe d'Orléans. Donc c'est pour ça que ça s'appelle New Orleans. Et on voit en fait qu'on a cet héritage. Alors c'est assez connu, mais on appelle ça aussi les Cajuns en Louisiane. Il y a eu longtemps la culture, même la langue française, quelques mots qui restent en Louisiane, en particulier autour de la Nouvelle-Orléans. Et aussi, on confine cet héritage-là avec ce qu'on appelle aussi aux États-Unis Mardi Gras. Aux US aussi, on appelle ça Mardi Gras? Oui, Mardi Gras. Fat Tuesday, Mardi Gras. Fat Tuesday. Il y en a cette fête-là, donc ça commence il y a longtemps. Ces deux explorateurs franco-canadiens qui ils voyagent, ils établissent un campement et ils cherchent à le nommer et ils se rendent compte que le lendemain, au sud de Nouvelle-Orléans, le lendemain c'est la fête de Mardi Gras. Donc ils décident de nommer Mardi Gras. Et Mardi Gras reste en fait dans le lexique et devient au fur et à mesure, au début, c'est une organisation plutôt de bal par les aristocrates, dans leur maison, etc.
Et puis quand la Louisiane devient américaine, on a finalement ces balles-là qui se retrouvent plutôt dans la rue et les gens viennent célébrer Mardi Gras en se déguisant. C'est l'apparition de quelques déguisements dans la rue et au fur et à mesure des années, on arrive à ce qu'on voit aujourd'hui sur la photo. Et c'est ça le développement de Mardi Gras. C'est chouette. Hein. And, because there's always an and, you can see on this photograph beautiful young dancers. Yes, in fact. Okay? Mais la Des jeunes question, c'est danseurs magnifiques et des jeunes danseuses. pourquoi je dis beautiful et young et pas young beautiful. Ah, La grammaire. L'ordre alphabétique. Exactement. Ça nous amène à réfléchir à l'ordre des adjectifs en anglais. Quand on a plusieurs adjectifs épithètes, donc ceux qui sont placés avant le nom, il faut respecter un ordre d'apparition en anglais. Et l'ordre d'apparition, il est devant vous. Opinion, taille, âge, couleur, origine et matière. C'est pas vrai. Et oui. Alors là, franchement, ça fait des années. Je vis aux États-Unis, Arwan, et je découvre ça. On est obligé de les classer dans un ordre? On doit les classer dans cet ordre-là. Quand on est un vrai bilingue, Un moyen mnémotechnique Bah, je suis pas un vrai bilingue. qui est Otacom. C'est pas au taquet, c'est au tacom. Otacom. Et donc, je vous laisse avec ça et on va travailler ensemble pour voir si on réussit à le faire. Donc, C'est dur, là. Oh, green, ça va. Énorme. Ici. alligator. Opinion. it's an alligator. So we've got three adjectives: green, enormous, and amazing. Ah, moi, je c'est dirais joli. Amazing, Enormous et Green dans cet ordre-là. Et green. Peut-être que je me trompe. Amazing, oui voilà. Amazing, oui, oui. Amazing. Very good, Alex. It's an amazing, enormous green alligator. Mais alors attends, ça veut dire que si on inverse, c'est pas audible. C'est comme si nous on C'est pas disait si j'aurais su. C'est aussi pénible à entendre ou. Ah oui. Oui, d'accord. c'est une faute de grammaire. Incroyable. C'est Non, dingue. non. Je découvre un truc ce matin. Merci, Arwan. So, another one. Scary, Old, black and white. old and black and white skeleton. Ouais. The scary, old, black and white skeleton. Je vais te dire un truc, ce qui est amusant, c'est que je le faisais presque d'instinct en fait. Mais oui, parce que C'est parce que Ah, j'aurais attends. pas dit Black and White, Old Scary Skeleton. Le talent, le talent. Alex, c'est parce que tu l'entends en fait, et c'est quelque chose qui rentre en fait dans ta tête, et tout le monde autour de toi le fait assez naturellement. En fait, ils l'apprennent pas forcément à l'école, mais naturellement ils les mettent dans le bon. Mais dans maintenant, le je genre. me rappelais au Tacom, c'est génial. Okay, another one. The Il y last a one. plus de tableau. Chicken. Mais là, c'est que des. Là, il y a que des des- tableaux. C'est un piège. Gigantic, colorful. So beautiful, gigantic, colorful, float. Ouais. On fait ce qu'on veut, non, en fait? On respecte, faut respecter l'ordre. Au taquet. Au tacom. Attends, là c'est tous. Attends, mais je comprends pas là, parce que là, ton Tacom, c'est que des trucs qui caractérisent le produit. Regarde. C'est pas un âge, une taille ou quelque chose. Mais là, on a beautiful, Ah, Gigantic, oui. Non. Gigantic. mais Ouais. colorful. On La est bien couleur. sur les couleurs. Ah Ça, oui, voilà. on est sur les couleurs. Ah oui, donc. A beautiful, Gigantic, gigantic, colorful and float. colorful float. I'm sorry, but what means the float? C'est un char? C'est quoi? What do you think, Nicolas? What do you Oui, think? yes. What means the float? Is it a char? Try to guess. Try to imagine. À ton avis, Un- qu'est-ce qui Un flotte? char peut-être? Un Voilà. bateau. Ok. Nicholas, it's all about the context. You're right, of course. It's Mardi Gras today. It's Mardi Gras, exactly, Mardi Gras. Et évidemment, tout ça, c'était des photos de Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Eh ben, ça donne envie en tout cas. Oh là là. Mais merci Young beaucoup. fans, Écoute, oui. alors là, pour le coup, on a vraiment appris quelque chose. Hein. What a journey, Erwan. Quel voyage on a fait Oh, avec thank toi, you. comme It's toujours. always nice to have a journey, take a journey with you. If you like the video, don't hesitate to follow and of course to Follow, like the like. video. Yes, you can like it like this. On aura les cours de langue des signes tout à l'heure, ça me rappelle un peu ça. Nathalie et Betty.